Permettre à la prochaine génération d'entrepreneurs de démarrer, d'acheter ou de développer une entreprise, c'est un engagement du gouvernement fédéral qui consacre 60 millions de dollars sur 5 ans à Futurpreneur Canada. Les mesures prises dans ce dernier budget à Ottawa ont pour objectif de mettre plus de 6 000 entrepreneurs sur leur premier pas en affaires. Et cette annonce arrive dans un contexte économique un peu difficile, mais aussi un contexte politique relativement complexe pour le gouvernement libéral. Et la ministre du Revenu national nous fait ce soir l'amitié de répondre à quelques-unes de nos questions sur ce sujet et bien d'autres. Marie-Claude Bibeau, bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi est-il important d'investir dans cette vision de Futurpreneur Canada? Alors, Futurpreneur, c'est un organisme sans but lucratif qui vise à aider les jeunes à se lancer en affaires, notamment par le biais de mentorat et aussi avec du financement à des conditions particulièrement intéressantes et sans garantie, par exemple. Alors, vraiment, Futurpreneur va accompagner le ou la jeune entrepreneur pour faire son plan d'affaires, faire son montage financier, vraiment se lancer. Et il va pouvoir bénéficier aussi, au-delà de ce mentorat, d'un prêt qui peut aller jusqu'à 20 000 $. Et ce prêt-là et cet accompagnement-là peut aussi permettre de débloquer du financement auprès d'autres institutions financières, à commencer par la Banque de développement du Canada. Et quand vous parlez de prêts avec des conditions intéressantes, ça rappelle un peu le compte d'urgence pour les entreprises qui accordaient une subvention aux entrepreneurs s'ils parvenaient à rembourser leurs dettes dans un certain délai. Y a-t-il des restrictions dans ces conditions de Futurpreneur Canada, par exemple pour ceux qui ont eu maille à partir avec un précédent emprunt? Alors, c'est vraiment deux programmes complètement différents. Quand on parle de Futurpreneur, on parle d'une jeune qui se lance en affaires maintenant, qui démarre son entreprise. Et un des avantages au niveau du financement, c'est qu'il n'y a pas de garantie. Donc, souvent, quand on est jeune, on ne peut pas mettre sa maison en garantie, par exemple. On n'a pas le capital pour offrir ces garanties-là. Donc, on peut démarrer une entreprise bien accompagnée par Futurpreneur. Le compte d'urgence pour les entreprises, ça voulait aider les entreprises qui étaient déjà en opération à traverser la tempête de la pandémie. Donc, c'était un prêt qui pouvait aller jusqu'à 60 000 $ sans intérêt et qui devait être remboursé. On a reporté la date plus d'une fois. Et s'il était remboursé à l'intérieur des délais, il y avait un 20 000 $ qui était pardonné, si on peut dire, qui n'avait pas à être remboursé. 40 000 $ devaient être remboursés au début de cette année. Alors, c'est vraiment deux programmes très différents. L'un est pour lancer les jeunes dans l'entreprise, l'autre était pour aider à traverser la pandémie. Fait toute la différence. Mais Futurpreneur Canada, en plus de 20 ans, devrait avoir eu des résultats ou une petite évaluation. Que peut-on conclure après toutes ces années? C'est très variable, évidemment, selon les secteurs d'activité, mais j'ai eu l'occasion de visiter quelques entrepreneurs qui ont été accompagnés et le témoignage, c'est vraiment que ça fait toute la différence parce que le mentorat est extrêmement important. D'avoir cette personne, cet entrepreneur d'expérience qui vient de notre région, qui connaît notre secteur d'activité, vraiment, c'est ce qui fait toute la différence. Alors, Marie-Claude Bibeau, l'un des points les plus âprement débattus dans le dernier budget, on ne va pas l'occulter, c'est le gain en capital. Il est en hausse à 66 %. Rappelons qu'on parle de la différence entre le prix auquel vous achetez un actif et le prix auquel vous le vendez. Est-ce qu'il faut dire à tous les propriétaires immobiliers, allez courir tous vendre vos chalets avant le 25 juin? Non, absolument pas. Et d'abord, si vous me permettez de faire un pas de recul, cette mesure vise à faire en sorte que notre fiscalité soit la plus équitable possible. Donc, entre les gens qui vont faire un revenu de salaire, un revenu d'intérêt, un revenu de dividende et un revenu de gain en capital. En ce moment, les gens qui font un revenu en gain de capital sont beaucoup moins imposés que les autres. Alors, c'est une mesure d'équité. Maintenant, il y a une certaine complexité. La fiscalité, c'est jamais simple. Alors, permettez-moi de faire la différence entre ce qu'on appelle le taux d'inclusion et le taux d'imposition. Ce qui arrive en ce moment, c'est que le gain en capital, donc la différence, si on prend le chalet, par exemple, vous avez acheté un chalet 100 000 $, vous le vendez 500 000 $, bien, le 400 000 $ entre les deux, c'est un gain en capital. Et
Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait 50% de ce gain en capital, 200 000 $, et on venait l'ajouter à nos revenus et on payait de l'impôt selon nos revenus. Donc, le taux d'imposition n'a pas du tout changé. Ce qui a changé, c'est que maintenant, la première tranche de 250 000 $, aucun changement. On prend 50%, on l'ajoute à nos revenus, on paie nos impôts. Et ce qui dépasse le 250 000 $, donc dans notre exemple, 150 000 $, là, c'est pas 50%, c'est 66% qu'on prend. On prend ce morceau-là et on va l'ajouter à nos revenus et on paie les impôts selon nos revenus totaux de l'année. Alors, ça peut faire une différence de 2, 3, 4% peut-être, mais c'est pas du tout l'illusion que les gens ont qu'on a augmenté les impôts de 50 à 66%. C'est pas du tout ça. C'est le taux d'inclusion qui a changé et non le taux d'imposition. Mais est-ce que ce n'est pas un pari risqué de refroidir un peu ici l'appétit des investisseurs pour le marché immobilier canadien dans le contexte de la crise de logement? Non, au contraire, il y a différentes mesures entourant le gain en capital, notamment pour encourager les entrepreneurs à investir, à améliorer leur productivité. Donc, pour les gens qui sont en affaires, il y a une exemption de gain en capital. Cette exemption est augmentée de 1 million à 1 250 000 et voire même plus dans les prochains 10 ans. Pour les nouveaux entrepreneurs qui investissent justement dans différents types d'entreprises, cette exemption de gain en capital va augmenter de 200 000 $ par année pendant 10 ans. Alors, il y a vraiment des incitatifs pour stimuler l'économie plutôt que le contraire. On a le temps de voir comment va évoluer la courbe. Mais pour sortir, dans le contexte d'impopularité du gouvernement libéral, vous me permettrez, mais comment accueillez-vous les sorties enflammées du chef de l'opposition, Pierre Poilievre, à la Chambre des communes? Regardez, quand on lui pose la question à savoir si il veut se dissocier des groupes extrémistes qui sont racistes, qui sont misogynes, il est complètement silencieux et au contraire, il perd tous ses moyens, il répond par l'insulte. Donc, il est très fort dans les slogans de quelques mots, mais il y a très peu de profondeur. Alors que nous, on continue vraiment à avoir confiance aux Canadiens à investir pour stimuler notre économie, pour être plus inclusif, pour la réconciliation, la lutte contre les changements climatiques. Alors, je crois qu'on est vraiment là, l'équipe libérale, l'équipe de Justin Trudeau est là pour les gens, on est là pour les bonnes raisons et on n'essaie pas d'endormir personne avec des slogans vides. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il perdure dans cette voie parce que ça marche? Ce serait triste si ça marchait. On voit qu'aux États-Unis, on a l'ancien président Trump qui pense qu'il devrait pouvoir insulter les juges et intimider les jurys sans gêne. Ici, on a le chef de l'opposition qui se permet d'insulter le premier ministre et le président de la Chambre des communes. C'est désolant. Marie-Claude Bibeau, merci de nous accorder ce bout de temps. Merci à vous. Au revoir.